Donc j'ai réussi à remettre la main sur une Givenchy pour en faire une vidéo. Une vidéo pour expliquer est-ce que une Givenchy pour une utilisation loisir pour un enfant, est-ce que ça fait exactement le même travail qu'une Piwi 80 au final, une Yamaha? Parce qu'il y a quand même une grosse différence de prix. Savoir est-ce que ça vaut la différence. Là, à partir de celle-là, donc vous pouvez voir, en soi, elle a pas vraiment la forme d'une Piwi. Je vais vous expliquer 2-3 manipulations à faire sur le cadre et tout pour adapter les vrais carnages de Piwi et comment faire pour qu'elle ressemble au maximum visuellement. Et donc à la fin de la vidéo, je ferai un test avec la vraie Yamaha, avec le cylindre d'origine et tout. Enfin bref, pas une Yamaha remontée Givenchy, on va dire. Donc on arrive devant cet énorme tas de merde. Vous pouvez les voir des fois entre 3 et 800 euros, on va dire, en une bonne fourchette, comparé à une vraie Yamaha qui roulante et en bon état se retrouverait plutôt autour des 2000, 2005, voire 3000 quand elle est irréprochable. Si un jour vous voulez en acheter une et vous voulez savoir, si on s'y connaît pas, c'est très compliqué sans le numéro de série d'essayer de faire la différence. En soi, visuellement, c'est la même. Pour savoir si le cadre et le moteur proviennent de chez Yamaha, simplement numéro de série. Donc le moteur ici, on peut retrouver donc chez Yamaha, ça peut commencer par 4BC ou 21W généralement. Là, c'est une Givenchy, donc on peut lire. Ouais, donc là on lit l'API, mais généralement c'est GYK pour Givenchy. Donc on commence par la selle. Donc là au début j'essaie de montrer un peu, mais vers la fin je vais accélérer parce que des vidéos Piwi j'en ai fait pas mal. Là le but c'est simplement de faire différence avec une Yamaha et vous expliquer comment la transformer visuellement pour que ça soit on va dire une réplique la plus fidèle à une Yamaha. Donc la selle, c'est bien, je pense qu'elle n'a pas été trop bricolée. Ça reste les vis d'origine. Donc comme sur une Piwi 80, on retrouve le réservoir d'huile qui se trouve sous la selle pour faire le graissage séparé. Enfin, vous allez voir, plus on va avancer dans la vidéo, plus vous allez vous rendre compte que finalement, pour un enfant, c'est pratiquement la même moto, quoi. Donc le carénage arrondi, tout moche. Donc la seule modification à faire pour adapter les carénages, sinon le reste c'est identique. On retrouve même ici les petits trous, les lanières ici qui maintiennent les carénages de Piwi plaqués. Voilà, ici les trous, ils sont là. Ça c'est un peu trop, donc à la rigueur vous pouvez peut-être couper. Mais ce qu'il faut faire simplement c'est disquer ici et ici. Donc on pourrait couper à ras, sauf que ça risque de fragiliser le cadre, donc ça reste un maintien. Moi ce que j'ai fait la fois où j'ai voulu adapter les carénages, simplement on coupe ici en deux avec une disqueuse, on replie au marteau, on essaie que ça soit bien plaqué et on soude. Quand on coupe et on rapproche, il faut bien mesurer que l'écartement ici entre les deux pas de vis soit le bon pour les carénages, sinon c'est foutu. Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a le réservoir blanc qui jaunit avec le temps. Moi j'avais déjà essayé de remettre des carénages blancs neufs avec un réservoir jauni, ça fait un contraste, c'est flagrant quoi, ça se voit direct. Donc on a ça, ça a l'air d'être de la peinture qui s'enlève très facilement, donc c'est pas très grave. Donc Givenchy, ils ont mis une plaque phare droite et un garde-boue comme la plupart des motos, sauf que sur une Piwi c'est l'ensemble. C'est une face avant avec un garde-boue qui continue comme ça. On va retirer le réservoir blanc. Piwi, vous pouvez la faire comme vous voulez, toutes les couleurs. Si vous voulez être fidèle aux couleurs d'origine, de toute façon là, je vais essayer de plaquer les millénismes de cette moto. On peut voir qu'elle a été faite en noir et jaune, en blanc et violette, bleu foncé, bleu tout court, blanc et rose. Enfin voilà, il y a toutes les couleurs. Après, vous pouvez la faire orange, vous pouvez la faire verte, vous faites comme vous voulez. Mais généralement, le réservoir, il sera soit blanc, soit bleu. Avec le réservoir jauni, ça m'intéresse pas plus que ça. J'ai déjà fait l'erreur sur la rose. Mais mine de rien, on a quand même un réservoir qu'on pourra sûrement revendre parce que même s'il est un peu jauni, ça reste un réservoir avec la forme d'origine. C'est compliqué de trouver, donc les réservoirs blancs c'est introuvable chez Yamaha. Et en neuf, vous pouvez acheter que des réservoirs de cette forme-là. C'est un gros cube tout moche, alors que là la forme elle est profilée, etc. Et de toute façon les carénages adaptables c'est pareil, vous allez voir il y a une petite différence. Donc mon choix il va se porter sur une Piwi bleue. Donc qui dit Piwi bleu dit boîte à air bleu. Donc ce qui me reste, qui me va visuellement, qui me va pas, ça, tirage d'accélérateur avec le câble, ça me va pas. Le coupe-circuit non plus, c'est un truc de dirt alors que normalement c'est un bloc. Les poignées, levier de frein avant, ça va pas, c'est un truc de vélo on dirait. On va faire ensemble la soudure pour la modification des cadres. On va disquer cette barre là qui nous sert à rien. Donc la barre c'est ok. Et là on va scinder le renfort ici pour le mettre à plat. On prend un marteau. Donc là on peut voir qu'il faudrait rapprocher un petit peu. Alors pas de beaucoup mais on a besoin d'environ donc un espace au centre des vis
de 14 cm. Voilà, on peut voir qu'il nous manque un petit centimètre. C'est pas grave, on va prendre des gros riselants. On va les fixer ensemble. Voilà, 14 au centre. On pourra de toute façon rectifier un peu après, mais c'est la première fois que je vais souder. J'ai juste l'appareil, je sais pas comment ça fonctionne. J'ai vu un petit tuto comme quoi faut poncer pour que ça fasse contact avec l'appareil. Donc c'est ce qu'on va faire. Après on a la selle, faut que la selle elle bloque pas. Je pense que là ça devrait pas être trop mal. Allô? Allô, Salem? Ah ouais, c'est quoi ce truc de fou là? Ça fait des étincelles de ouf là. Putain, les lunettes elles marchent pas. Putain, mais. Ah, vas-y, j'arrête. Faudra que je refasse, mais en gros, voilà, vous avez qu'à tilter l'idée quoi. Faut souder là, tout autour. Donc, je vais faire exprès de flouter l'écartère pour qu'on se rende compte du peu de différence visuelle. Laquelle est la vraie, laquelle est la fausse. Il y a une petite triche, hein, il y en a une qui brille plus, c'est la Yamaha. Les quelques différences, de toute façon sur celle-ci, c'est pas totalement une vraie Yamaha, la selle complète n'est pas la bonne. Le moteur en revanche est entièrement d'origine. Après voilà, il y a 2-3 trucs comme le tambour de frein arrière adaptable, le guidon il me semble. Donc là, ça c'est une vraie Givenchy avec des pièces bien pourries, mais visuellement, voilà, donc celle-ci elle a le piston cylindre adaptable. Tandis que celle-là, elle a bien le cylindre d'origine. Donc si vous voyez une Yamaha avec une culasse grise, généralement c'est de la grosse daube. C'est du piston cylindre adaptable, elle marche pas comme elle devrait. La Piwi, elle va réussir à se vendre peut-être 2000-2500 euros, mais avec une culasse adaptable, un piston cylindre adaptable. Ce n'est plus du tout la même moto. C'est un peu comme, bon, je vais pas cracher sur Athena, mais par exemple, une YZ avec des kits 112 Athena. Ok, c'est peut-être aussi fiable, ça marche, etc. Mais ça reste de l'adaptable, c'est plus d'origine. Et là, non seulement ce n'est pas de l'origine, mais en plus de ça, les performances, elles diminuent quasiment de moitié. J'ai remis les vrais carénages de Piwi, donc les deux, on les retrouve sur Yamaha à 100 euros. Il y a un peu de délai. Le réservoir, il fait 120 euros, mais sans le bouchon. Le bouchon qu'on trouve sur des sites, donc je ne citerai pas le nom, ne sont pas adaptables. C'est adaptable uniquement pour le réservoir. Pareil, pour la petite protection de bavette, c'est pour leur carénage adaptable, colle sur le pot. Le câble de frein, il y a un jeu énorme. J'ai pas réussi totalement à enlever la peinture. J'ai mis peut-être plus de temps à essayer d'enlever une grande partie que de remonter la moto au final. La boîte à air adaptable, le tube, on voit qu'il est un peu tordu, donc j'espère que le flux d'air se fait bien et que ça joue pas sur les performances. Je l'ai testé, je suis vraiment déçu. Je pensais faire une vidéo où justement j'avais montré que ça marche tout pareil, alors qu'au final, pas grave, j'ai une autre Givenchy que je ferai un test avec pour qu'on se rende compte que oui, il y a une différence. Enfin, c'est quasiment pareil, mais ça dépend de la moto, parce que celle-ci, mine de rien, l'embrayage est fatigué, elle marche très très bien. Celle-ci est pourrie, mais visuellement, voilà, je pense que j'ai réussi mon taf. C'est la même moto, voilà, très peu de différence près. Pareil ici on a le protège-cylindre alors que sur l'autre on l'a pas. Voilà, tout plein de petites différences, hein. On pourrait jouer longtemps à ce jeu là. Mais le but c'est surtout de montrer qu'est-ce que ça vaut. Donc on va tester d'abord la Givenchy. Donc déjà retenez bien le bruit parce que pareil il y aura une différence de bruit. Donc après pour sa défense elle est quand même très très mal réglée, mais j'ai pas envie de me prendre plus la tête que ça. La boîte est plutôt fluide. Voilà, l'embrayage j'y mouline un peu. Trop grasse, je pense. J'arrive pas à la faire monter en régime puis passer la vitesse. Fin de test pour celle-ci. Voilà, pour les malins qui essaient de se demander est-ce que ça fait pareil qu'une Yamaha en roue. Bah elle se lève pas du tout. Donc visuellement elle réussit, mais vous avez compris que niveau moteur c'est une grosse merde. Et on va passer au test donc de la vraie, que je connais bien, que j'ai passé plusieurs heures dessus et qui est vraiment agréable à conduire. Alors c'est une moto que j'avais achetée dans une caisse, voilà, c'était une moto d'expo. Il y a eu un 4x4 qui lui a roulé dessus. Donc il a plié le cadre, quelques pièces, donc j'ai dû racheter 2-3 pièces, ce qui fait que j'ai pas le matching number avec le moteur et le cadre. Mais en soi ça fait un, voilà, pour tourner c'est une super moto. Pour un enfant, on va tester la Rose après. Au niveau du moteur, il n'y a pas trop de différence à part son prix, quoi. On fait pas le vrai bruit de Piwi 80 de popcorn comme ils appellent ça. C'est une moto qui est usée, le piston il doit avoir des dizaines et voire même des centaines d'heures. On peut pas vraiment comparer ça avec une vraie Piwi toute neuve, etc. Mais il y a quand même une différence de bruit avec une Givenchy, quoi.
Ah, donc déjà la montée en régime elle est pas pareille. Il y a le starter encore. On va la faire chauffer doucement. Donc pour comparer aussi avec la Givenchy, donc la Givenchy était inlevable alors que celle-ci, donc là je suis en première hein. Donc en première elle lève sans tirer. La deuxième en tirant un petit coup quand même. Deuxième elle se lève. Et la troisième, donc là je suis en 3. On peut même reclaquer une 2. Voilà, elle reprend. Alors je fais 70 kg quasiment. Elle me transporte sans problème. Donc là 2, 3, 2. Elle a tout ce qu'elle a de l'autre, donc c'est-à-dire l'esthétique, c'est une vraie, donc elle code plus. Et le moteur suit, comparé à la Givenchy. Donc de base, ouais, j'ai fait la vidéo pour dire que la Givenchy c'est idem à la Piwi, à quelques différences près évidemment. Mais en soi, voilà, ça vaut pas le double. Voilà, ça vaut une Yamaha, ne vaut pas deux Givenchy d'occasion. Le problème généralement sur une Givenchy, c'est soit on a le moteur, soit on a le châssis. Alors qu'une Yamaha, une vraie Yamaha, parce que celle avec les culasse grise, carénage adaptable, les réservoirs cubiques, pour moi c'est pas une Yamaha, c'est une Givenchy et ça ne vaut pas donc le double d'une Givenchy. Faire une vraie accélération jusqu'au max. Je vais ranger les deux, je vais sortir la troisième juste pour faire le test moteur. Et voilà, donc celle-ci elle est coupleuse, elle a une bonne VMAX même si elle est usée. C'est simplement une histoire de réglage, hein. Faut mettre les mains dedans. Quand on achète ça, je sais pas, 1200, 1300 euros, ça fait un peu chier de devoir remettre les mains dedans. Mais c'est pas pour autant, ça se trouve on aurait pu avoir la même moto, mais en vrai Yamaha avec le carter, avec les numéros de série et tout, mais elle aurait marché pareil. Donc c'est pas parce que c'est écrit Givenchy sur le cadre que la moto est pourrie, au contraire. C'est même peut-être le plus avantageux de la PI 1002 et qu'elle soit dans cet état-là que de la PI 2000 et qu'elle soit exactement dans le même état. Mais vu que c'est une Yamaha, il n'y a pas de souci. Donc on arrange, je passe au test de la rose. Donc ça, c'est une Givenchy, mais ce qui est pas terrible dessus, c'est le châssis et l'esthétique. Voilà, les carénages adaptables qui font la boucle, le gabarit ne s'adapte pas du tout. Elle est blanche, donc le réservoir, il a jauni avec le temps. La suspension, et ça rebondit un petit peu. Le pneu il a des gros crampons, ça freine un peu. La signature du site de pièces adaptables hein, comme d'hab. Voilà. Donc elle a pas démarré depuis un très long moment. Voilà, elle est gelée, j'ai rien fait dessus, elle est encore sale et tout et je l'ai stockée dans une zone poussiéreuse. Donc on va la redémarrer ensemble. Comme ça pour prouver aussi le fait que c'est pas parce qu'une Givenchy a été stockée un moment que forcément elle va pas redémarrer de suite. Donc le starter, voilà, c'est starter pour Piwi 80 vendu comme un type origine. Et bah il fait pas du tout son travail. Ce qui fait qu'il faut le donner en même temps. Elle a dormi approximativement 2 semaines. J'ai rien fait avec, voilà, il y a de la poussière sur les poignées, j'ai rien fait, pas un coup de gaz, pas un coup de kick. Très content. Ah, donc, le bruit limite un peu plus la Piwi, mais on va dire c'est de la triche, c'est un silencieux de pocket bike, je pense. On va pareil que les deux précédentes, on va faire une accélération à fond. Donc son moteur il est coupleux, la pointe je pense que ça sera légèrement en dessous de la Piwi. Mais son seul défaut c'est le frein et le pneu avec les gros crampons, sinon je ferais exactement pareil qu'avec la Yamaha. Et la boîte également qui est un peu dure, on sent qu'il faut mettre un vrai coup de sélecteur sinon la vitesse elle passe mal. Mais celle-là, voilà, ça c'est vraiment l'exemple parfait de j'aurais mis les carénages de la bleue sur celle-ci. Elle aurait rien à envier à la Yamaha, quoi. Enfin pour l'écart de prix évidemment. La première elle est plus brutale que la Yamaha par exemple. Enfin là je tire pas mais
Par exemple, elle marche mieux que la Yamaha, par exemple, au départ arrêté. Donc pour une conclusion finale sur ces Piwi 80, voilà, la Givenchy, elle est pas à mettre de côté, vu l'écart de prix avec une vraie. Ça sert à rien de se concentrer uniquement sur un numéro de série si la vraie Yamaha elle vaut 2000 €, mais que par exemple elle a une culasse grise et des carénages adaptables, donc là c'est vraiment l'exemple parfait en soi. Et encore, celle-ci elle a pas réservoir cubique, mais là ça aurait été la totale. Ça ne vaut rien. Celle-ci pour moi ça vaut largement une Yamaha remontée. Parce que j'en ai testé une Yamaha remontée, pas les numéros de série qui font que la moto est bien ou non. Donc pour un collectionneur, évidemment que la Givenchy, elle ne dépassera jamais une Piwi, surtout avec toutes les pièces gravées, etc. C'est pas comme une paire de chaussures ou une fausse paire de chaussures, on s'en fout, il n'y a pas d'image. Le but c'est que l'enfant il se fasse la main dessus. Une Givenchy fera largement l'affaire sans se ruiner pour une Yamaha. La Yamaha c'est top pour quelqu'un qui veut collectionner ou tout simplement quelqu'un qui a plus de budget. Évidemment si vous avez le budget et que la différence de 1000 ou 1200 € vous importe peu, prenez la Yamaha. Simplement choisissez bien la bonne Givenchy parce que celle d'avant elle est plus jolie, les carénages sont plus ressemblants avec la vraie, mais c'est pas pour autant qu'elle est mieux. Elle tend très très mal, même si je pense que c'est simplement un réglage carburateur. Mais voilà, donc de toute façon que ce soit la Yamaha ou la Givenchy, testez-la avant de l'acheter, regardez un peu ce que j'ai essayé de vous dire. Surtout sur une Yamaha, soyez plus exigeants parce que vu le prix... Enfin bref, voilà. Pour les petits budgets, une Givenchy c'est très bien. Ça fait largement l'affaire, c'est équivalent à une Yamaha largement. Maintenant pour un collectionneur, vaut mieux se rabattre sur le vrai modèle. Mais toutefois avec les pièces qui sont d'origine et pas une Piwi remontée avec simplement le cadre et le moteur qui sont d'origine Yamaha.